Le bronzage est non seulement esthétique selon les standards de notre société moderne, mais c'est aussi le meilleur écran solaire naturel qu'on ait à notre disposition. Alors oui, le bronzage sert une réelle fonction physiologique. D'ailleurs, le soleil est vital aussi pour la santé, ne serait-ce que pour la production de vitamine D. Donc, tant que possible, exposez-vous au soleil à l'écoute des signaux de votre peau. On n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous la même résistance au soleil, mais il est nécessaire de s'exposer au soleil pour permettre à notre peau de sécréter de la mélanine, cette fameuse mélanine qui va nous permettre de créer une barrière protectrice aux UV. Et plus on s'expose progressivement et plus on s'expose tout court, plus on est protégé du soleil parce que c'est une fonction physiologique extrêmement intéressante. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des aliments qui vont vous aider à booster cette protection naturelle, à booster cette production de mélanine par votre organisme. Comme vous le savez, le bronzage est une réponse automatique de votre peau à l'exposition aux UV en provenance donc des rayons solaires. Lorsque les rayons UV ils atteignent votre peau, ils atteignent votre épiderme notamment, il y a dans cet épiderme des cellules qu'on appelle les mélanocytes qui vont permettre de produire la mélanine. La mélanine, c'est un pigment qui est brun, qui est foncé et qui va permettre donc de faire foncer la peau et qui va permettre d'absorber les UV, protégeant ainsi vos cellules, l'ADN dans vos cellules et donc protégeant de manière générale votre peau. Mais pour que ce processus il ait lieu et qu'il se passe correctement, il va falloir avoir des éléments dans notre corps qui ne sont pas forcément produits par notre corps et on va le voir un petit peu plus loin. Et bien évidemment, ces ressources-là, on va pouvoir les trouver dans certains aliments qu'on va voir dans cette vidéo. La mélanine, elle existe sous deux formes. La première forme, c'est le mélanine. Le mélanine, elle est noire-brune, et donc elle a vraiment un bon effet protecteur, justement, de par ce côté foncé. Ça va bien absorber, ça va bien protéger. C'est pour ça que plus une peau est foncée, plus elle protège efficacement contre le soleil. Et plus une peau est claire, comme vous le savez peut-être si vous avez la peau claire, moins vous êtes protégé face à ces rayons solaires. Et on a une deuxième forme de mélanine, c'est la phéomélanine, qui est plutôt rouge-jaune et qui, elle, est moins protectrice de la peau, mais néanmoins, elle a quand même une fonction de protection. Avant de rentrer dans le détail des aliments, pour mieux comprendre la production de mélanine, je vous propose de regarder ce petit schéma. Sur ce schéma, vous pouvez voir que la synthèse de la mélanine, qui est en haut à droite, dépend de la production de dopaquinone, qui, elle, dépend de la présence de tyrosine, un acide aminé, et de L-dopa, sous l'action d'une enzyme qui est la tyrosinase. Donc, au départ, vous avez un acide aminé qui est la tyrosine. Cet acide aminé, il n'est pas essentiel, c'est-à-dire que votre corps peut le produire, mais vous pouvez néanmoins aller le chercher en plus grande quantité dans l'alimentation. Sur la base de cette tyrosine, il y a une enzyme qui s'active, la tyrosinase, et cette enzyme, elle a besoin d'un cofacteur pour bien transformer la tyrosine en L-dopa. Sous l'action de la tyrosinase, c'est le cuivre. Et donc le cuivre va être un micronutriment très très important pour que vous puissiez produire correctement votre L-dopa qui va, elle, sous l'effet encore de la tyrosinase et d'un besoin de cuivre, va devenir de la dopaquinone qui, elle, va permettre la synthèse de la mélanine. Et donc, si vous avez suffisamment de tyrosine et si vous avez globalement suffisamment de cuivre, vous allez pouvoir avoir une bonne synthèse de la mélanine et bronzer efficacement grâce à votre alimentation. On verra d'ailleurs à la fin quelque chose d'autre qui peut aider aussi à améliorer votre bronzage. Donc quels sont les aliments qui contiennent cette tyrosine et ce cuivre qui sont principalement les plus importants dans la synthèse de la mélanine ? Eh bien pour commencer, vous avez le foie. Si vous consommez des produits animaux, des abats, eh bien si vous consommez du foie, vous allez avoir dans ce foie, en plus de plein d'autres nutriments, parce que c'est un organe, c'est extrêmement riche sur le plan nutritionnel, vous allez bénéficier de cuivre et aussi de tyrosine qui est en présence dans ce type d'aliment. D'ailleurs, le foie contient aussi de la vitamine A, qu'on appelle rétinol, et qui, elle, permet la bonne santé des mélanocytes, ces fameuses cellules qui produisent la mélanine.
Ensuite, on va avoir les graines de sésame. Les graines de sésame qui sont très riches en cet acide aminé qui est la tyrosine. Donc si vous consommez pas mal de graines de sésame, vous allez aider votre organisme à bénéficier de cet acide aminé qui aura du coup moins de travail pour en produire. Et donc vous allez pouvoir avoir une meilleure production de mélanine, notamment de mélanine, si le cofacteur cuivre est présent. Ensuite, vous avez le cacao cru qui lui contient et de la tyrosine et du cuivre. Donc il est fort intéressant à consommer pour ces raisons-là. Sinon, vous avez aussi le jaune d'œuf qui, lui, va contenir, et là c'est un petit peu différent, il va contenir de la cystéine, qui est un acide aminé soufré. Cette cystéine, je vous en ai notamment parlé dans ma vidéo sur la N-acétylcystéine, qui est une molécule très intéressante pour bénéficier de la cystéine dans le corps. Et cet acide aminé, la cystéine, il est nécessaire à la production de phéomélanine. Donc le jaune d'œuf peut être intéressant pour avoir un effet sur le bronzage pour la production de ce type de mélanine, qui est certes moins protecteur, mais qui néanmoins va apporter un halo à votre peau. Voilà pour les aliments principaux. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive. Il y a énormément d'aliments qui contiennent de la tyrosine, énormément d'aliments qui contiennent du cuivre. Mais voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est que si vous consommez ces aliments-là qui contiennent de la tyrosine et du cuivre, vous allez soutenir le bronzage de votre corps. Il aura beaucoup plus de facilité à produire cette protection naturelle qui va vous donner ce teint bronzé en plus. Maintenant, je voulais vous parler d'un fruit spécifique, c'est un fruit qu'on n'a pas forcément par chez nous, mais qui est très très intéressant. Il était utilisé par les Amérindiens, notamment pour s'enduire la peau. C'est un pigment, il contient un pigment qui est rouge, très très rouge, et il s'enduisait la peau pour se protéger non seulement du soleil, mais aussi pour se protéger des moustiques. Ce fruit, c'est l'urucum. Il contient un pigment caroténoïde, donc de la famille, comme le bêta-carotène est un caroténoïde, et lui, la bixine est un pigment très très rouge, donc vous allez avoir un côté vraiment rouge-orangé très très fort. Et ce pigment-là, il protège les cellules de la peau contre, justement, les agressions des UV. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une étude dans la description qui montre ça. Et pour info, l'urucum, il contient 100 fois plus de bixine que la carotte ne contient de bêta-carotène. Donc c'est extrêmement riche en ce pigment-là. En fait, on pourrait presque le comparer à une forme de mélanine, parce que effectivement, il semblerait qu'elle ait aussi un effet protecteur, cette substance. Et si vous la consommez, cette substance, vous allez avoir automatiquement un teint qui va devenir plus bronzé, parce que ça va faire un peu comme les gélules de bêta-carotène qu'on peut prendre, sauf que là, ce sera beaucoup plus puissant. Vous allez avoir un teint qui va se bronzer naturellement sous l'effet de ce pigment, justement, et qui va favoriser la protection de votre peau, en plus sous l'effet des rayons du soleil, de produire de la mélanine. Vous allez donc avoir une peau qui va être plus uniforme, et ça peut même être conservé toute l'année, puisque si, par exemple, en hiver, vous consommez la bixine de l'urucum, vous allez avoir cet effet teint hâlé aussi. Et pour info, le bêta-carotène qu'on peut retrouver dans la carotte, qu'on peut retrouver dans le poivron, qu'on peut retrouver dans la patate douce, ça va pas stimuler directement la mélanine, la production de mélanine, mais ça peut avoir quand même un léger effet de protection parce qu'il va donner un teint un petit peu plus foncé à la peau si on a la peau claire, et donc il peut y avoir une petite protection. Il y a aussi une protection antioxydante puisque c'est un pigment antioxydant, donc il va protéger l'intégrité de vos cellules, et il va quand même maintenir la santé des mélanocytes, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la vitamine A était un très bon protecteur de la santé des mélanocytes, et le bêta-carotène c'est une provitamine A, c'est-à-dire qu'il y a une conversion du bêta-carotène en vitamine A. Certes, cette conversion elle est très faible, mais néanmoins elle est existante, et donc c'est pour ça que ça peut soutenir la fonction et la santé des mélanocytes de consommer des aliments qui contiennent du bêta-carotène. Notez qu'il n'y a aucun aliment, quel qu'il soit, qui va vous permettre de produire de la mélanine si jamais vous ne vous exposez pas au soleil. C'est vraiment l'exposition de la peau aux UV qui va permettre d'enclencher cette réaction-là, et qui va être soutenue bien évidemment par tous les aliments que vous allez consommer qui vont contenir des éléments nécessaires à cette production de mélanine, comme vous avez compris. Donc si jamais vous avez la peau claire et que vous consommez ces aliments, vous allez avoir une production plus rapide de mélanine, vous allez avoir quand même une meilleure protection de votre peau, mais néanmoins, il faut, quel que soit le contexte, regardez quand même la réponse de votre peau, ce que vous dit votre corps. Si jamais vous commencez à rougir, mettez-vous à l'ombre, soyez progressif avec votre exposition au soleil. Oui, le soleil c'est bon pour la santé, mais c'est pas pour autant qu'il faut devenir un barbecue humain.
Et maintenant, bien évidemment, si vous voulez plus d'efficacité, si vous voulez, moins vous prendre la tête avec des aliments, il est possible de prendre des compléments alimentaires spécifiques. Et donc vous pouvez tout à fait, vous consommer de la L-tyrosine directement, qui est cet acide aminé dont votre corps a besoin pour la production de mélanine, mais qui sert aussi d'autres fonctions dans le corps. Donc ça peut être très intéressant de se supplémenter en cet acide aminé. Vous pouvez aussi directement vous supplémenter en mélanine, ce qui peut aider votre corps à ce niveau-là, en lui apportant directement la mélanine. Et bien évidemment, vous pouvez vous supplémenter en Urucum également. Prenez tant que possible des extraits qui sont bien titrés en Bixine, hein, que vous ayez un effet vraiment sur le bronzage. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant pour avoir ce teint hâlé qui n'a pas directement d'influence sur la mélanine, mais qui va protéger votre peau et qui va lui donner ce teint que vous recherchez peut-être toute l'année notamment, et même dans une phase de bronzage, ça peut aider votre peau à bronzer plus facilement, de manière plus uniforme et protéger vos cellules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez déjà essayé l'un de ces compléments alimentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé notamment l'Urucum, parce que je sais que c'est un complément qui est extrêmement intéressant, qui est très à la mode, mais en même temps pas très connu. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.